Et je fais, mais à partir du moment où je te paye tous les mois, s'il y a un mois, oui, je ne te paye pas, là, tu me fous dehors, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas couillonne. Salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du logement au Canada, principalement à Toronto, car c'est là que je vis, et vous dire comment j'ai trouvé mon logement, vu que je l'ai trouvé pendant que j'étais en confinement. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne et je vous en remercie. Avant de chercher un logement à Toronto, il faut déjà connaître quelques petites choses. Déjà, les loyers à Toronto sont plus chers qu'à Montréal, qu'au Québec, qu'à Ottawa. Et d'ailleurs, c'est même devenu plus cher qu'à Vancouver, qui était la ville la plus chère du Canada avant. Après, vraiment, tout dépend de ce que vous prenez. À Toronto, on parle de maisons ou de condominiums. Ce sont des grands immeubles où généralement dans les nouveaux, il y a des piscines, vous avez des salles de sport, vous avez un sauna ou d'autres éventuellement installations. Dans le condominium, vous avez le bachelor qui est un studio. Ensuite, vous avez le one bedroom qui lui est un équivalent d'un 2 pièces en France. Après, vous avez le two bedroom, donc un 2 chambres. Après, vous avez le one bedroom plus den. Et le den, au fait, c'est une pièce sans fenêtre. Les gens vont transformer en bureau ou sinon en chambre pour la louer. Au Canada, on ne parle pas en mètres carrés ou en F1 ou en T1, on parle en 1,5 ou en bedroom. Le 1,5, au fait le 1 c'est le nombre de pièces et le demi ce sera plus la salle de bain. Exemple, si tu prends un 2,5, tu auras 2 pièces plus la salle de bain. Donc le 1,5 ou le bedroom, ça peut être quelque chose de immense comme petit pour le même prix. Dans la maison, la particularité que vous pouvez avoir, c'est le basement. Le basement, en fait, c'est le sous-sol. Au Canada, c'est très répandu au fait de louer le sous-sol. Ils réaménagent au fait le sous-sol afin de faire un deuxième endroit pour y vivre. Il peut avoir des inconvénients comme l'humidité ou le manque de lumière. Après, l'avantage, c'est que ça te coûtera vachement moins cher. Il est sérieux, il crie. Je suis en train de tourner, il crie. Vous avez aussi la solution de colocation. D'ailleurs, au Canada, c'est légal de sous-louer. Donc, vous étonnez pas quand vous faites votre recherche de voyez écrit sub ou que c'est une sous-location que vous allez faire. Une fois que vous connaissez tout ça, il va falloir s'intéresser aux quartiers. À Toronto, il y a 6 principaux quartiers qui contiennent eux-mêmes des petits quartiers. Je vous conseille de prendre un Airbnb de 2 semaines et d'aller visiter les quartiers. Je sais qu'actuellement, c'est pas possible, mais je vous parle de après. Moi, pendant mon confinement de 14 jours, j'ai pas pu aller visiter les quartiers, d'ailleurs même encore aujourd'hui. Mais après, on m'avait conseillé de pas aller dans le quartier de Jan and Finch, que je peux aller dans le quartier de Jan, que je peux aller dans le quartier de Finch, mais pas celui de Jan and Finch, qui se situe à Knox, York. Ouais, je sais, mon anglais, il est pourri. Par contre, ici, on me dit que je parle bien anglais. J'ai un peu des doutes, mais bon. Bref, tout ça pour dire que dans le quartier de Jan and Finch, apparemment c'est le quartier le plus dangereux. Je mets des grands guillemets parce que j'en ai entendu parler que par une personne. Et en plus, qui ne vit pas à Toronto. Niveau prix, vivre dans le centre-ville de Toronto peut te revenir hyper cher. Après, tu peux trouver des colocations à des prix vachement raisonnables. Mais plus tu t'éloignes du centre-ville, plus tu as de chances de trouver des logements moins chers. Après, moi, je te conseille juste d'être près de différents moyens de transport. Car malheureusement, à Toronto, il n'y a pas énormément de moyens de transport. On n'a que 4 lignes de métro et après, il y a différents bus. Pour les logements solo, vous allez avoir des loyers à partir de 900 $. Mais ça, c'est très rare. C'est plus 1000 $, 1100 voire plus. Non, surtout plus. Après, pour les colocations, c'est à partir de 400 $. Mais bon, à 400 $, t'attends pas un truc de fou. Là où ça va commencer à être mieux, c'est à partir de 600 $, 700, 800. Et vous avez plus d'annonces de colocation à partir de 700 $. Vérifie bien que dans le prix du loyer, l'hydro, l'eau, l'électricité est compris, car en hiver, la facture peut doubler, voire tripler. Plusieurs personnes m'avaient dit d'abord de trouver... Est-ce que je peux filmer ? Plusieurs personnes m'avaient dit de d'abord trouver un travail et ensuite de trouver un logement près de mon travail. Mais bon, moi je trouve que ça nous restreint la zone de recherche. Après, chacun son avis, mais moi personnellement, ça me dérange pas de faire 1 heure de trajet, sachant qu'en France, c'est ce que je faisais pour mon ancien boulot. Je voulais peut-être pas mentionner, mais trouver un logement à Toronto, d'ailleurs je pense que dans tout le Canada, c'est extrêmement facile et rapide. Moi, ma chambre, je l'ai trouvée en 3-4 jours. On m'a pas demandé de garant ou de papier spécifique à partir du moment où je paye tous les mois. Après, on peut vous demander certains papiers.
d'ailleurs que je vous en parle vers la fin de la vidéo. J'ai fait principalement des visites en FaceTime parce que je ne pouvais pas sortir de mon confinement. Après, je vous conseille vraiment que si vous êtes sur place, d'aller visiter en personne, et que si c'est une colocation, de voir si vous n'êtes pas en colocation avec votre proprio ou s'il n'est pas au même étage que vous, car vous pouvez tomber sur des proprios super cool comme des proprios vachement chiants. D'ailleurs, je vous conseille vivement de prendre une colocation, ça vous reviendra moins cher et ça vous permettra en fait de faire des premières rencontres si vous venez tout seul. D'ailleurs, dans les colocations, ce qui est super bien, c'est que vraiment tout est inclus. Par exemple, moi, à part ma bouffe, je paye rien d'autre. Et vu que c'est facile et rapide de trouver un logement, il y a aussi beaucoup d'arnaques. C'est pour ça que je vous conseille vraiment au fait d'aller visiter l'appartement ou le logement qui vous intéresse. Si comme moi auparavant, vous pouvez pas aller le visiter, de faire des FaceTime. Et surtout, mais surtout, n'envoyez pas l'argent. Ne donnez l'argent que si vous êtes dans le logement ou si vous êtes en train de signer le bail. Au Canada, la caution, elle est illégale. Mais en Ontario, on peut te demander le premier loyer et le dernier loyer. Ça, c'est normal. Je suis tombée sur un proprio qui a voulu m'arnaquer. Après mon confinement, j'ai voulu aller visiter un basement. Et au fait, le proprio me commence à me poser des questions et me demande donc d'où je viens. Et donc, je lui dis que je suis française. Et donc là, il a dû se dire, ah, la petite française, elle y connaît rien, c'est une nouvelle arrivante. Et donc, il me dit d'un coup, finalement, je veux que tu me donnes 6 mois de loyer en avance. Mais dans l'annonce, vous avez marqué que vous voulez le premier et le dernier mois. Et après, il a dit, en Ontario, on peut décider combien de loyer on veut. Après, je fais, non, en fait, la loi de l'Ontario, elle dit que c'est que le premier mois et le dernier mois. Et donc, après, il me dit, mais comme tu es un nouveau arrivant, je suis pas sûre que tu puisses payer tous les mois. Et je fais, mais à partir du moment où je te paye tous les mois, s'il y a un mois, oui, je ne te paye pas, là, tu me fous dehors, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où je te paye tous les mois, pourquoi tu veux 6 mois de loyer, surtout que c'est illégal? Je ne suis pas couillonne. Donc vérifiez toujours les lois locataires de la région dans laquelle vous êtes. Je sais qu'il y a certains PVTistes au fait qui le font, qui payent plusieurs mois de loyer pour prouver qu'ils peuvent payer les mois, mais vous n'êtes pas forcé de le faire vu que c'est pas légal. Maintenant tu te demandes où je vais chercher mon logement. Et tu as 4 solutions. Tu as Kijiji qui est une sorte de Le Bon Coin au Canada, c'est la base. Tu as énormément d'annonces dessus. Ensuite tu as les groupes Facebook, il y en a une tonne, je t'en listerai quelques-unes. Tu as Marketplace de Facebook et sinon tu as les agences immobilières. D'ailleurs, les agences immobilières, en fait, tu ne payes pas les frais immobiliers quand tu es locataire. C'est une information que j'ai pas pu aller vérifier parce que pendant mes 14 jours de confinement, je pouvais pas sortir et j'avais besoin d'un logement après mon confinement. Au Canada, on te demande pas énormément de papiers. Pour ça, ils sont vraiment pas chiants. On ne demande pas de garant, on ne demande pas de gagner 10 fois le prix du loyer. Dans certains logements, on peut te demander un crédit score. Le crédit score, ça se fait beaucoup en Amérique et au Canada. C'est pour savoir si tu es un bon payeur. On peut te demander la lettre de ton employeur. Si tu es étudiant, on peut te demander un certificat de scolarité. Et on peut te demander aussi peut-être une lettre ou des numéros de tes anciens proprios. Quand on est nouveau arrivant, c'est parfois compliqué d'avoir tout ça, mais tu peux montrer ta preuve de fonds et généralement ça ira. Moi perso, on m'a demandé aucun papier à partir du moment où je paye tous les mois. Je me suis arrangée avec ma proprio parce que j'ai pas signé de bail, ce qui n'est pas si grave au fait si tu signes pas un bail, car au fait quand tu signes un bail, tu es obligé de rester un minimum de temps et généralement c'est 1 an. Et comme moi je suis pas sûre de rester 1 an ici, je lui ai fait juste signer une attestation comme quoi je vis bien ici, que je lui ai payé le premier et dernier loyer et je lui demande aussi un reçu pour chaque mois payé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un énorme like juste en dessous. Désolée si la vidéo est un peu longue, mais je voulais vraiment aborder tout ce que je sais et vous faire partager mon expérience et ce qu'il faut savoir à peu près avant de louer à Toronto. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Après, je préviens, je ne suis pas une experte, je te répondrai par rapport à mon expérience. Si tu souhaites que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite pas aussi à me l'écrire en commentaire, mais n'oublie pas aussi de t'abonner à ma chaîne et de me rejoindre sur Instagram car c'est là que je suis le plus actif. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très vite.